Hello les amis, voici donc la vidéo sur comment est-ce que j'ai fait pour régénérer l'hernie discale et même plus les hernies discales. Et donc j'avais des grands voyages de prévus qui malheureusement ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Je me suis déplacé ici parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu plus de lumière et qu'on verra un petit peu mieux. D'ailleurs je vais replacer ça. Mais pour commencer, des fois il y a plus important que ce qui a trait au voyage. Et il y a une chose plus importante que tous les amis, après de nombreuses réflexions, c'est la santé. Parfois, je dis aux gens, et si je te donnais 1 million d'euros, tu les acceptes ou pas? Évidemment que oui, oui, je les accepte, etc. D'accord, je te donne 1 million d'euros, mais il n'y a pas de lendemain. Est-ce que tu les acceptes encore? Je pense que le plus important pour faire tout ce qu'on veut, réaliser tous nos rêves, etc., notre boulot aussi, passe tout d'abord par la santé. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour régénérer les hernies discales? Alors, je précise, les amis, lisez bien derrière les lignes, que je ne prône pas d'avis médical, allez toujours voir votre médecin, etc. D'accord? Et que c'est uniquement mon opinion personnelle que je vous partage de comment j'ai fait en me renseignant depuis mes 17 ans sur comment réellement régénérer une hernie discale. Alors, premièrement, ai-je réellement totalement régénéré l'hernie discale? La réponse est oui, ça ne veut pas dire que j'ai pas de faiblesse ou que je risque pas que ça revienne. Je le sens que ce n'est pas encore totalement remis, il y a des raisons, puisque ce que j'ai mis en application n'est pas encore tout à fait à 100%. Par contre, il n'y a plus d'hernie, ça ne touche plus les racines. Et vous savez que dans les sociétés modernes, on dit que c'est impossible que ça arrive et qu'il faut des opérations, etc. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai procédé de mon côté, enfin un peu chaud donc j'enlève, pour régénérer cette ou ces hernies discales. J'ai besoin d'un tableau, comme ça, je vais un petit peu vous expliquer. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une hernie discale? Quand le disque sort, etc. Je peux vous dire une chose, en m'étant renseigné depuis mes 17 ans, c'est que le disque qui entoure, donc on va imaginer que c'est la colonne, je ne sais pas dessiner du tout, ce qui entoure la colonne vertébrale, alors que vous voyez bien ou pas, n'est pas très grave, c'est plutôt moi pour que j'ai un support pour pouvoir vous parler, c'est constitué de fibres et d'eau. De fibres et d'eau. Et d'ailleurs, ce maillage ici qui entoure le disque, d'accord, pour éviter que le liquide à l'intérieur sorte, etc., est fait de minéraux. Donc je vais noter des minéraux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent de l'eau de mer, d'accord, en injection localisée ou avec des ventouses, etc., localisé pour régénérer le disque. Ce qui, à mon sens, effectivement fonctionne, ça résorbe les hernies discales. Attention, il faut trouver des bons praticiens parce que vous pourriez avoir de gros problèmes. Mais moi, je dis que s'il y a une déminéralisation dans le corps n'est jamais localisée à un seul endroit. Ça veut dire que le corps, dans sa généralité, est déminéralisé. Et sincèrement, je vais être franc avec vous, parce que malgré le fait de parler de santé, etc., je n'ai pas toujours été, et je ne suis pas toujours totalement, le cordonnier le mieux chaussé. C'est clair et net. Je buvais beaucoup trop d'alcool, je fume des cigarettes, de moins en moins, mais j'en fume encore. Il y a des causes. On va se dire quoi? Il y a des gens qui vous mentent sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vais essayer de vous dire avec une vie, j'ai envie de dire normale, mais qui tourne clairement vers la santé, comment est-ce que j'ai procédé? Et bien sûr, j'ai dû jouer sur ces deux choses-là pour obtenir un meilleur résultat. Et d'ailleurs, ces deux choses qui ne me conviennent plus du tout à l'heure actuelle. Donc, le corps est donc déminéralisé et ce n'est pas quelque chose de localisé. Qu'est-ce que c'est les minéraux et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve notamment dans les légumes, mes amis, oui. Les légumes, d'accord, pas que, mais dans les légumes, remplis de minéraux, etc. Et qu'est-ce que l'inverse des minéraux? L'acidité. Ce qui veut dire une acidification d'une manière ou d'une autre massive de l'organisme. Et ce n'est pas que le cas dans l'hernie discale, ok? Alors, il y a autre chose dont on ne vous parle pas au niveau de l'hernie discale, et dites-vous que c'est mes 17 ans de recherche, donc ça peut être lumbago, etc., etc. Vous avez de l'acidité dans le corps. Cette acidité peut provenir de deux endroits différents, peut être endogène, c'est un support pour moi, et exogène. Ce qui veut dire que l'acidité peut provenir de l'extérieur, de la nourriture, de ce qu'on boit, de ce qu'on consomme, de ce qu'on respire, donc du coup aussi de ce qu'on boit. Et endogène peut provenir du stress, par exemple, ou également du manque de sommeil qui va fortement acidifier l'organisme. D'autant plus que le manque de sommeil, on a besoin de 8 heures de sommeil, je dirais même 9, mais bon, parce qu'on vous dit 6 heures quand on est plus âgé, c'est faux.
8 heures de sommeil à peu près, d'accord? Ça ne dépend pas réellement de l'individu. Évidemment, il y a des gens qui le supportent mieux, mais physiologiquement, pas en dessous de 8 heures de sommeil serait l'idéal. Bien sûr, vous n'avez pas 8 heures de sommeil, le disque, il se regonfle durant la nuit, il est légèrement plus tassé en commençant. Et quand vous avez des tassements de disques, comme moi depuis mes 17 ans avec les arts martiaux, etc., vous avez déjà votre disque qui est comme ça, vous démarrez la journée, il est ridiculeusement petit. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec l'acidité? C'est que vous pouvez avoir des zones dans l'organisme où il y a trop d'acidité, donc ça peut être aussi parce qu'on a bougé, etc., l'acidité va contracter certains muscles. Donc il va contracter à cet endroit, contracter à cet endroit, contracter en haut, ce qui va créer une tension dans le corps et créer une tension sur le disque, ce qui à terme pourrait faire sortir le disque. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu à énormément d'endroits. Pourtant, je vous dis avec mes recherches, et c'est entièrement logique, vous avez votre colonne vertébrale qui est là, vous êtes suracidifié, vous mettez des contraintes physiques aussi, c'est votre tête. Vous mettez des contraintes physiques sur cette zone, muscle ici qui est acidifié, muscle ici qui est acidifié. Et d'ailleurs, le corps, c'est ce qu'il fait pour protéger le disque au milieu. Il va contracter le muscle pour éviter qu'il y ait un problème au niveau du disque et donc de la moelle épinière. Contraction, c'est le lumbago. Tout ça dû à de l'acidité endogène ou exogène. Alors, est-ce que le mouvement physique peut aider? Oui. Alors, attendez et écoutez bien celle-là, parce que j'en parle de la kiné, j'en fais depuis mes 17 ans, j'en connais un petit paquet, alors je vais me tromper évidemment sur les termes, mais à force de l'avoir pratiqué, je peux vous dire pas mal de choses dessus. Est-ce que la kiné va aider? Bien sûr que la kiné va aider. Mais depuis 2020, 2021, même 2022, donc pas avant 2020, de nouveaux tests sont apparus sur les problèmes de dos et les hernies discales. Premièrement, qu'il y a énormément de gens qui ont des protubérances ou qui ont des tassements de disques ou qui ont des hernies discales et qui ne le sentent pas. Première chose. Deuxième chose, la manière de les régénérer. Et écoutez bien celle-ci parce que ce sont des tests avec des milliers de personnes, etc. Et vous allez être très étonné de ce que je dis. Depuis des années, on dit dans plein de méthodes de kiné, et vous savez que le temps que ça arrive dans les manuels officiels, ça va mettre du temps. On vous dit le disque sort, et il faut faire, c'est une forme de kiné, et faire des exercices pour repomper le disque dedans. Ok? Ce qu'on a découvert, malheureusement, j'ai plus les tests chez moi, mais on va aller un peu plus vite, parce que sinon, si je dois retrouver tous les trucs, ça va être compliqué. On sait depuis 2020-21 que ce n'est pas le cas. Le disque qui sort est, mangé, enlevé par le système immunitaire, et il se recrée à l'intérieur, par le mécanisme même du corps. Donc, il n'y a pas réellement une question de le repomper dedans. Je ne dis pas que c'est pas impossible de le repomper un peu dedans, mais en réalité, c'est le système immunitaire qui va aller résorber l'hernie qui est sortie. Alors ça, c'est une énorme découverte quand même, La deuxième chose, c'est qu'il y a trois choses qui jouent dessus. Donc, il y a ça, le système immunitaire, évidemment le sommeil, évidemment l'acidité endogène et exogène. Il y a le contact social. Donc imaginez que dans ces textes, le contact social a un effet sur le dos et surtout le positivisme, être positif. Alors je donne un exemple. Je me suis coincé, non, vous imaginez tout le pire. Vous n'arrivez plus à faire ça, vous arrivez à faire ça, j'arrive à faire ça. Il y a d'autres fois, j'étais comme ça, je ne savais plus bouger du tout. Donc le fait de rester positif a un impact énorme. Énorme, et je vous le dis en l'ayant eu plein de fois de suite. Alors, quand je dis que j'ai résorbé des hernies discales, en réalité, j'en ai résorbé, je pense, une dizaine, sans jamais me faire opérer. La différence, c'est que je n'avais pas de preuve avec une IRM avant, une IRM après. Donc, je suis quasiment content que ce soit arrivé pour prouver mon point. Et j'ai procédé de la même manière à chaque fois. Et vous voyez donc, en fonction de l'environnement auquel je fais attention, ces hernies discales pourraient éventuellement revenir si on ne porte pas attention, bien sûr. Alors, point important. Et vous voyez que j'explique ça à ma manière aussi. Donc, on parle de l'acidité endogène, exogène. On va commencer par ça. Alors, première chose, je reste positif et je vois le bon côté des choses. Positif. Je transforme le plomb en or. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Si je sais marcher, mais je ne sais plus me baisser, si je suis négatif sur le fait de ne plus me baisser, je peux être positif sur le fait et je sais me déplacer. Parce que moi, je peux vous dire une chose, j'ai été blessé des fois avec des hernies en étant 4 mois immobilisé. 4 mois. Ce qui m'amène à la deuxième chose, le mouvement. Tant que vous pouvez bouger,
bouger. On vous dit ne bougez surtout pas quand il y a l'hernie, c'est faux. Alors dans l'inflammation totale au début, je vais vous dire de vraiment faire clairement attention, mais vous le sentez, je fais ça, vous le sentez, c'est impossible de bouger. Mais dès que vous pouvez mettre du mouvement, vous mettez du mouvement petit à petit. Deuxième chose, positif, mouvement petit à petit. Okay. Ensuite, quel type de mouvement? Et là, ça me vient d'un programme, je ne sais plus le nom, qui me vient des États-Unis, okay, parce que je vous dis, je fais des recherches depuis mes 17 ans, donc du coup depuis 20 ans. C'est que... Ouais, j'ai 37 ans. C'est sexy, c'est sexy. Alors, quand vous avez le lumbago ou l'hernie discale réellement sur le cou, il y a des mouvements à éviter. Vous gardez votre colonne droite strictement dans tout ce que vous faites, ok, le temps que l'inflammation, qui est en fait une inflammation pour régler le problème, puisse se stabiliser, ok. Donc en fait, je reste tout le temps droit, que je m'assieds, et donc il y a des postures à adopter que vous ne faites pas normalement. Quand je me tourne sur mon lit, je fais autrement. Tout ce qui est genre ça, de toute façon, vous n'arriverez pas à le faire. Tout ce qui est des trucs comme ça va être compliqué. Alors ce mouvement, va falloir le récupérer. Ce qui est d'ailleurs toujours, mais qui a été mon gros problème. Vous voyez, je mets des high kicks et tout. On a l'impression qu'on ne peut plus le faire et on commence à marcher sur des œufs parce qu'on ne sait plus quel mouvement on peut faire. Alors ces mouvements de récupération de la colonne, vous pouvez les effectuer à terme, mais on va essayer de les effectuer sans qu'il y ait la pesanteur, en fait, pour ne pas mettre de contraintes sur le disque, ok? Je l'explique à ma manière, hein, donc voilà. Donc le truc, c'est il faut mettre le corps en mouvement. Alors là, vous pouvez me dire, ouais, non, c'est pas vrai, ouais, non, c'est pas vrai. Ben moi, c'est comme ça que je les ai remis 10 fois. Non, je ne veux pas jusqu'au bout, ok? Mais c'est sérieux. Donc, être positif, restez en mouvement, restez pas sur un lit d'hôpital comme ça pendant 1 an et tout, il faut que les muscles bougent et ça ne va pas. Et d'ailleurs, je vous ai dit donc acidité, ok? Acidité, et celle-là va stagner dans l'organisme. Cette acidité-là va stagner dans le corps, ok? Le fait de mettre du mouvement va permettre à cette acidité de bouger. Si vous prenez par exemple sur la médecine chinoise, c'est ça qu'on dit aussi, de faire circuler en fait cette acidité, ce feu qui reste coincé, ok? Je vous dis, il y a des renseignements qui viennent d'un peu partout. Alors, quel type de mouvement? Ça va aller de comment j'ouvre ma voiture, comment je me lève de mon lit, je suis sérieux. Vous rigolez, atteint le jour où ça t'arrive. Et c'est là que je dis, oui, là, vous devez essayer de garder cette colonne qui est droite. Et là, déjà, j'avais plusieurs techniques. C'est-à-dire, j'arrivais à marcher à un moment donné 2 minutes, je marchais 2 minutes, je m'allongeais. Et puis, j'arrivais à faire 5, je faisais 5. Le jour après, 4. J'augmente 20, 30, 40, 50, ok? Je marche tout droit. Et en gros, ce que je fais, c'est que je contractais en fait les abdominaux du bas en marchant. Vous allez me dire c'est pas bon parce que vous laissez pas le mouvement. Je rentrais en fait mon ventre, mais en laissant mon diaphragme libre de respirer. Je précise, sinon ça peut faire l'effet inverse. Donc en fait, à chaque fois que je marchais, je rentrais le ventre ici, ok, et je laissais le diaphragme respirer pendant que je marchais, etc. Et d'ailleurs, les jours où c'était plus difficile, je faisais ça. J'ai reprogrammé mon corps à faire tous les mouvements de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, à cette époque-là, puisque Krav Maga au niveau obligé, j'ai dû reprogrammer toute ma mémoire musculaire sur tous mes mouvements de Krav Maga pour que mon corps, en fait, contracte le bon muscle au bon moment. Exemple, il y a une attaque de couteau sur le côté, j'allais me baisser pour faire la défense. Hop, au lieu que ça aille dans le dos, je contracte les abdos là, je contracte les abdos là. Et j'ai effectué tous les mouvements du programme pendant plusieurs mois au ralenti pour reprogrammer ma manière dont mes muscles, en fait, allaient réagir. Ok, donc je vous dis, il faut être taré. Et ça, je vous parle d'il y a quelques années. Alors, on va quand même aller beaucoup plus simple. Vous restez en mouvement, ne vous cassez pas la tête, etc. Alors, ce que je faisais aussi, c'est qu'il y a 2 types d'exercices. Et là, c'est pour les gens qui ont des tassements de disques. Et dans le cas d'hernie, ça peut dépendre. Vous n'arriverez probablement pas à le faire au début. C'est que, en plus de mettre ce mouvement en permanence, je détasse le disque. Alors, je le détasse avec, comment on appelle ça, une table à inversion, mais vous pouvez tout à fait le faire sans. Elle est là, je ne vais pas vous la montrer parce que voilà. Vous pouvez le faire avec une table ou alors vous pendre quelque part. Et là, écoutez bien, de nouveau, ça vient de ce programme des États-Unis, donc le mouvement est ça. Ok, avec des hernies résorbées complètement, des gens qui rejouent au golf, au foot à haut niveau, tout. Ok, c'est vous détassez ce disque. Mais normalement, il y a des tests à faire. Exemple, je suis couché sur le dos et mes jambes, déjà, vous pouvez peut-être pas le faire au début, mes jambes sont sur un siège dans cette position-là et le dos est allongé, ok, perpendiculairement. Alors, c'est que tel mouvement va être bon. Par exemple, il y a des gens qui sont sur le ventre, ils vont avoir mal, et d'autres, c'est l'inverse, quand ils vont en fait faire
ce mouvement-là sur le ventre n'auront pas mal, et d'autres, c'est l'opposé. Et ça dépend de vers où le disque il sort, évidemment. Donc, les mouvements que je dis sont généraux, vont pas forcément être adaptés à tout le monde. Par contre, ce détassement, oui. Et je vais utiliser l'escalier à me pendre ou alors avec une table. Et là, très important, il faut que vos pieds restent en contact avec le sol sur la pointe des pieds. Neurologiquement, le fait de garder la pointe des pieds en contact avec le sol, ok, si vous vous pendez à un endroit, vous allez étirer en fait les disques supérieurs de la colonne. Si vous gardez un contact avec la pointe des pieds, je vous montrerai en parallèle comment faire ça, vous allez détasser le bas de la colonne du fait que le cerveau, qu'il y ait le contact en fait avec les pieds au niveau du sol. Me demandez plus la science derrière, je ne m'en rappelle plus, mais je vous dis, c'était un des phénomènes qui faisait que toutes les hernies chez ces 5, 6, 7 000 patients se régénéraient sans opération. Vous pouvez donc le faire avec une table aussi et détasser avec le contact de la pointe des pieds sur le sol. Donc je répète, je suis positif, je reste en mouvement, je détasse le disque, etc. Et tout ce que je sais bouger, je bouge. Restez positif, soyez inventif et créatif, me baisse comme ça, je truc. Je vous dis, j'étais immobilisé, il y a des fois, je devais ramper pour aller faire mon lave-vaisselle et tout ça, avec personne qui aidait. Le chien qui a besoin d'énormément d'exercices, ben, je jouais allongé avec en cherchant des trucs. Je vous dis, c'était terrible. Mais mental, arts martiaux, ok, ou mental de votre propre mental. Moi, ça a beaucoup joué. Ensuite, écoutez ça. Parce que pour le régénérer complètement et le renforcer encore mieux que quelqu'un qui n'en a pas eu, c'est possible. L'acidification de l'organisme, on en va sur un gros truc. Parce que ce qui a le plus joué aussi, c'était l'alimentation. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi le mec, il est fou, pourquoi il mange comme ça? Bah maintenant, tu vas peut-être comprendre pourquoi. D'ailleurs, ce n'est pas l'unique et seule raison, ok? Ce que je vais vous dire est simplement physiologique. Je ne suis pas en train d'attaquer les systèmes de croyance de l'un et de l'autre, je m'en contrefous. Donc tous ces commentaires-là, ouais, parce que je tourne des choses en positif. Donc voilà, donc en fait, je ne juge personne, et d'ailleurs les gens qui sont avec moi qui ne font absolument pas ça, moi je mange comme ça, alors je me fais des exceptions, je vais au resto, j'ai envie de vivre quand même et tout, mais c'est mon alimentation aussi de base qui est comme ça. Et donc j'ai pas de jugement sur les gens qui ne le font pas, je vous dis simplement un fait physiologique de comment restaurer ça. Alors quand mais t'es végane, non t'es végétarien, je ne suis rien du tout. Je mange physiologiquement de la nourriture plus ou moins vivante, plus ou moins, ok? Je mange de l'alimentation physiologique adaptée à l'être humain. Je ne pense pas en termes de vegan, j'ai des convictions, mais je suis à proprement parler, pas vegan, pas machin, pas un régime paléo. Moi, j'essaye de suivre la physiologie. Et il y a des choses bonnes dans tous les régimes, mais je vais vous dire pourquoi ça, c'est le mieux, ok? Quels sont les 5 polluants de l'organisme? 1. Le sel, et particulièrement le sel de cuisine. Alors bien sûr, l'NaCl, on en a besoin, ok, enfin l'NaCl. Le sodium, sous sa forme colloïdale, sous sa forme qui peut être absorbée par l'organisme, on a évidemment besoin de sel. Mais sous la forme du sel baleine qu'il y a dans votre cuisine, désolé pour la transpiration, youhou, tiens, eh bien, ce sel de cuisine-là, n'est absolument pas physiologique. Alors, le pH du sang doit rester à un certain pH, ok, pour ne pas que tu meurs, en fait. Et le corps est super intelligent. Quand tu vas manger ce sel, alors, vous savez que dans les légumes, par exemple, le céleri, l'ail, l'oignon, il y a du sodium, et dans l'eau de mer, d'ailleurs, c'est pour ça le quinton, il y a du phytoplancton qui permet d'assimiler la NaCl qu'il y a dedans. Si ce phytoplancton, sa forme colloïdale, n'est pas là, ce sel va être 98% rejeté par l'organisme. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un poison. Alors, évidemment, vous en mangez dans la prise de sang, ça va augmenter un peu parce que vous mangez du sel, mais attention les dégâts. Alors, c'est un poison, et c'est un des pires poisons pour l'organisme, c'est le sel de cuisine. Ok, je vous ai dit, le disque est fait de fibres et d'eau. Comme le pH du sang doit rester pareil pour pas que tu meurs, qu'est-ce que fait... Voilà, on était en train de m'appeler. Pour que le pH ne change pas, qu'est-ce que le corps fait? Il est très intelligent. Quand vous mangez, mais arrêtez de me téléphoner. Le corps est très intelligent. Le corps est très intelligent. Putain. Voilà. Je disais, le corps est très intelligent. Que fait le corps? Que fait le corps à partir du moment où vous consommez du sel de... Voilà. Je disais, que fait le corps à partir du moment où vous consommez du sel de cuisine sans phytoplancton dedans? Que fait-il? Ok. À chaque fois que vous mangez très salé, que vous avez envie de quoi? Après, vous avez très
soif, envie de boire. Voilà l'explication physiologique. Le corps va prendre de l'eau au niveau des reins pour diluer le sel qui se trouve dans le sang, parce que c'est un poison et que c'est mauvais pour vous et que le pH du sang doit rester au même taux. Okay, voilà pourquoi vous avez soif, parce qu'il va prendre de l'eau au niveau des reins pour évacuer ce sel. Donc c'est comme je vous dis, non, le sel c'est bon, physiologiquement pas. Okay, donc vous prenez ce sel, il va diluer le sel qui se trouve dans le sang, et là vous faites quoi? Ben, vous urinez. C'est drôle quand vous êtes à l'hôpital et que vous avez des pertes de sodium, qu'on vous dit « Ah monsieur, vous avez des pertes de sodium » et qu'on vous donne du sel. Ça pourrait marcher si on vous donnait du sel sous sa forme colloïdale. Parce que là, en fait, vous faites un test d'urine, vous avez une perte de sel, ils vous disent que vous n'avez pas de sel, donc en fait, ils vous redonnent du sel peut-être non physiologique. Problème, c'est que le corps est intelligent, essaye de l'évacuer parce que c'est un poison pour le corps. Un poison. Premier poison, sel de cuisine. Alors bien sûr, vous avez besoin de sodium, mais sous sa forme colloïdale. Il existe différentes manières de le remplacer. On ne va pas en parler maintenant, c'est par le cours de naturopathie. Vous pouvez le remplacer aisément par différents trucs. Okay, et surtout, il y a aussi le quinton qui est en fait de l'eau de mer contrôlée avec du phytoplancton dedans. Et donc, vous salez votre plat tout à fait naturellement avec du vrai sel, sauf qu'il est assimilable par l'organisme. Point numéro 1 pour l'hernie discale. Vous allez me dire, mais enfin, vous allez voir, je ne vais pas parler de qu'est-ce qu'il faut manger. Je vais plutôt vous parler de ce qu'il faudrait éviter de manger. Et je vais le faire dans l'ordre de gravité, plus ou moins, des polluants. Le deuxième sera les céréales modifiées. Je vais mettre CM. Okay, les céréales modifiées va être un énorme polluant pour l'organisme. Alors, ce n'est pas les pires polluants spécialement pour le dos, mais je vous dis, c'est tout ensemble parce qu'ils vont être d'une acidification pour l'organisme. Vous n'avez même pas idée. Alors, le problème ne sont pas réellement les céréales. Alors, des céréales, c'est pas fait pour être consommé pour l'être humain. D'ailleurs, les graines et tout ça, c'est normalement pour les oiseaux, sauf s'ils sont prédigérés. C'est ça que les oiseaux, avec leur salive, les prédigèrent. On n'a pas les enzymes pour les digérer a priori. Mais si vous les trempez, vous pouvez les digérer. Et attention, je parle d'anciennes céréales, clairement pas de céréales de blé génétiquement modifiées. Donc le problème n'est pas les céréales, c'est le type de céréales que vous consommez. Ce qui veut dire que pain, vous pouvez carrément oublier, pâtes, vous pouvez carrément oublier, c'est les pires. C'est les deux pires. Regarde si tu consommes ça. Et attention, ce que je vous dis là ne va pas absolument pas régler que des hernies discales. Hein. Vraiment, vraiment pas. Vous avez par exemple de l'eczéma, de l'eczéma, dernier émonctoire que le corps utilise pour essayer d'enlever les polluants de l'organisme, on ne fait pas tout en entier. Céréales modifiées. Problème pulmonaire, là c'est lié au lait aussi, etc. Mais donc je parle de l'asthme par exemple, je parle de tout ce qui pollue la sphère supérieure de l'organisme. On va parler des produits laitiers. Donc les céréales modifiées. On pourrait faire toute l'histoire des céréales, pourquoi, machin, j'en ai pour 4 heures. Donc on ne va pas aller là-dessus. Celle de cuisine 1 et céréales modifiées 2. Celle de cuisine, ça va être des personnes qui vont risquer d'avoir des problèmes cardiaques 20 ans après, des personnes qui ont des problèmes de varices. Les varices sont précurseurs de montrer qu'il va y avoir un problème au cœur, parce qu'il doit pomper à chaque fois de plus en plus, etc. Bref, donc le sel de cuisine, les céréales modifiées, pain et pâtes. Troisième polluant que nous allons avoir, et qui est pour moi assez connecté, c'est, je vais mettre PL, les produits laitiers dans leur généralité. Alors, le chèvre et la brebis vont être mieux, d'accord? Mais je vais vous faire la corrélation entre ces deux-là. Alors, pareil pour les gens qui ont des maladies auto-immunes, ça va être dû à ces deux polluants-là. Vous avez une maladie auto-immune, quelle qu'elle soit, hein. Penchez sur ces deux polluants-là, ça pourrait changer tout à fait votre vie. Je dis ça, je dis rien, et c'est un avis personnel, absolument pas médical. Je précise encore une fois, donc ne me faites pas le coup. Alors, mais on a le droit de se renseigner sur la nature aussi, et sans qu'il y ait des lobbies derrière, etc., malheureusement. Donc, vous avez ces deux choses-là. Alors pourquoi? Je vous explique. Les chaînes de protéines, des produits laitiers, voilà, par exemple, quand tu donnes du lait, c'est pour un veau, normalement, c'est pas fait pour un être humain. Dans ce cas, mange du fromage humain. Voilà, non, mais mange du fromage humain. Donc le truc, c'est... ça me fait rire, ça, là, à chaque fois. Les chaînes de protéines sont beaucoup trop longues. Il y a des enzymes dans le corps qui vont couper ces chaînes de protéines. Elles vont passer la barrière intestinale et le corps ne sait pas ce que c'est. Ça n'existait pas dans la nature. Ça a été modifié particulièrement dans les années 80-90 parce qu'on avait peur de la famine dans le monde. Et alors évidemment, ces blés deviennent résistants à des types d'insectes, il y a un beaucoup plus grand rendement, etc. Le problème, c'est que la biodisponibilité de ces céréales-là est déjà beaucoup moins bonne et surtout, le corps ne les reconnaît pas. Donc vous passez la barrière intestinale avec ces produits-là, les enzymes les coupent,
Le corps ne sait pas ce que c'est et il y a des globules blancs qui vont commencer à attaquer. L'organisme va commencer à attaquer ces substances parce que les stations d'épuration qu'il y a dans le corps, le système lymphatique, donc il y a le sanguin, etc., pour amener les nutriments dans le corps et il y a le lymphatique pour traiter les déchets, etc. Lymphatique, glande lymphatique, glande lymphatique. Ok ? Donc, personnes qui ont des problèmes aux amygdales, les genres de choses, écoutez bien aussi, ok? Système lymphatique complètement pollué. Je ne dis pas que moi-même, j'ai pas de problème. Je vous parle de physiologie générale, ok? Donc, et là, vous allez peut-être comprendre pourquoi je mange comme ça. Ah, le con, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre celui-là. Vous allez peut-être comprendre à ce moment-là. Désolé, c'est un petit peu un juste retour, hein. Ok? Donc, le con, en fait, mange comme ça parce qu'il a cette connaissance qu'il tente tant bien que mal de mettre en application. Et sérieusement, je vous invite à faire la même chose. Et vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Donc, ces céréales modifiées, ces produits laitiers, le corps commence à les attaquer une fois qu'ils ont dit, mais ils ont découpé. Et le corps a une mémoire. C'est ce qu'on appelle la similitude moléculaire. À force de reconnaître ce produit toxique dans le corps, il va l'attaquer de plus en plus. Ça devient l'intolérance. As-tu des intolérances? Je viens de t'expliquer comment ça se fait que tu en as. Ensuite, il attaque encore plus pendant longtemps, etc. C'est l'allergie. As-tu des allergies? Tu sais pourquoi. Okay? Le corps attaque de plus en plus. Et puis, il y a des chaînes de protéines qui ressemblent sur certains organes dans le corps. Peut être au cerveau, peut être au truc, à différents endroits. Similitude moléculaire, le corps commence à s'auto-attaquer. C'est la maladie auto-immune. C'est quand même grave que je suis en train de dire, attends, en train de me dire, t'es pas docteur, non, je suis pas docteur, que les maladies auto-immunes ont à voir avec ça. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et je ne comprends pas pourquoi on ne te le dit pas. Et ce qui est marrant, c'est que des personnes qui par elles-mêmes ont appliqué ces principes-là ont réussi à se soigner de maladies auto-immunes. Il faut quand même le dire. Sclérose en plaques, nanana, il faut, excusez-moi, quand même le dire. Malgré que tous les gens que je suivais sur Internet qui parlaient de ça se sont fait censurer. Donc il fallait que je sois prêt. Eh bien ça y est, je suis prêt. Ok? C'est un fait physiologique. Et si un jour ces vidéos disparaissent, s'il vous plaît, retenez dans votre cœur et votre tête ce que j'ai dit. Pour peut-être 5 ans après, faire la même chose. Et l'expliquer. Donc il y a un problème avec ça. Maintenant, je vous ai dit, ce n'est pas un jugement. Ok, je buvais beaucoup de bière, je bois toujours trop de bière. Je bois des bières et pas toujours sans gluten. Donc moi aussi, j'ai ces polluants-là. Donc ce n'est pas un jugement. On essaye de faire le mieux possible. Il y a des moyens de les remplacer. Surtout à l'heure actuelle, il y a plein de moyens de les remplacer. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, elles ont divers effets. D'ailleurs, avec les céréales modifiées, il va y avoir un effet sur l'autisme aussi. Il va y avoir un effet sur tous les enfants qui sont TDAH et tout ce genre de problèmes. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Parce que moi, mon enfant, il a ça depuis qu'il est né. Eh bien, je vais répondre à votre question. Ton enfant a ça depuis qu'il est né, pourquoi? Alors, s'il est né par voie naturelle, et j'espère, c'est que sa flore en fait intestinale, sa biote intestinale vient de la flore vaginale de la mère. Ce qui veut dire que si la mère avait des faiblesses avec une flore intestinale déjà délétère et qui était bof, la maman, oui, je la dessine comme ça, c'est une mère, elle a du lait, donc ne jugez pas, va donner exactement la biote intestinale à son enfant. Sauf que la nourriture, avec le temps, devient de plus en plus modifiée, génétiquement modifiée, SGM, normalement en Europe pas, mais dans tout ce qui est biscuits et tout ça, oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des lois qui sont passées, tout ce qui est pesticides, etc. C'est pour ça que nos grands-parents avaient moins ce genre de choses. Parce que malgré le fait qu'ils mangeaient un beurre de ferme, frais, des légumes frais de ferme, etc., ou de la viande de qualité, ils avaient moins ce genre de problème. Dans notre société, on a le problème de ne pas manger comme ça, et en plus d'avoir des produits de très piètre qualité. Okay? Donc, la mère donne la fleur intestinale à l'enfant. Si l'enfant est né par césarienne, et je vous mets ma main à couper, si vous avez des enfants qui sont atteints de certains de ces troubles, il y a aussi des chances qu'ils soient nés par césarienne, parce que du coup, il n'a pas bénéficié de la flore vaginale de la mère, et il a une flore intestinale qui est plus faible. Raison de plus de le nourrir avec des produits qui sont vivants, cuits à moins de 40 degrés, ou carrément vivants, même si les fibres, dans un premier temps, vont être trop irritantes, pour qu'ils puissent refaire la flore. Et moi, j'en ai marre d'attendre d'être parfait pour parler de ça. Je ne suis pas parfait. Donc j'en parle déjà maintenant n'étant pas parfait parce que cette connaissance peut aider des gens. Donc les commentaires, oui mais toi ta gueule, excusez-moi le terme. Donc, flore intestinale de la mère. On en vient au 4e polluant pour l'être humain. Donc en gros vous allez me dire vous mangez quoi? Tout ce qui n'est pas ça. 4e polluant pour l'être humain, et pas des moindres, j'aurais peut-être même dû le mettre au-dessus, c'est le sucre raffiné. Mes amis, le sucre raffiné. Et là, c'est un qui m'emmerde particulièrement beaucoup.
Parce qu'on peut soigner des diabètes, on peut soigner avec des fruits, frémure de saison. Mais non, parce que l'insuline, c'est dû au gras. L'insuline est un effet. Ok, alors je ne parle pas du diabète génétique, je parle du diabète normal que les gens ont. Ok, le sucre raffiné, le problème, ils vont vous dire, mais ça fait augmenter la glycémie, le truc. Les tests sont tous faits sur du sucre concentré. Vous pensez bien qu'un laboratoire qui prend un produit transformé, ça ne lui rapporte rien de faire des tests sur des fruits parce qu'il n'a pas un produit à vendre ou à proposer sur quelque chose de non transformé. Voilà pourquoi sur les fruits, vous ne trouverez pas de test. Voilà aussi pourquoi il est intéressant en naturopathie de chercher par soi-même au lieu de passer par le médecin qui lui n'aura que accès à ce qu'on lui a appris à l'université. Alors que l'aliment soit ton premier remède, disait-on. Combien de cours de nutrition as-tu quand tu es en école de médecine? Et là, je m'attire des commentaires de foudre. Si toi, tu es un réel médecin, tu en connais beaucoup plus que moi, même sur plein de choses, ok? Mais sur la physiologie et ce que je dis, tu es vraiment un médecin. Ça veut dire que ton but est réellement de soigner des patients et non de prescrire des choses. Alors renseigne-toi là-dessus. Parce que ça aussi, ça fait partie d'être un vrai médecin. D'aller voir sur, en fait, ce qui n'est pas les sentiers battus, d'aller voir la nature. Donc, les commentaires de « ouais, mais nanana ». Mon père était diabète, type 2, plus diabète. J'ai des hernies discales, je n'en ai plus. Je connais des personnes qui ont soigné des maladies auto-immunes comme ça, qui ont soigné de l'asthme, des gens très proches de moi, ok, de l'asthme, en coupant ça, produits laitiers, tout. Il faut m'expliquer. Et d'ailleurs, avec de l'hypnose aussi, mais on en parlera plus tard. Donc, il faut m'expliquer. Si tu es médecin, tu dois tenir ça en compte. Quand j'ai eu le médecin au téléphone pour mon hernie discale, il me dit il n'y a plus. Comment ça, il n'y a plus? Vous me dites que ça ne soigne pas? Bah oui, mais en fait, ça ne touche même plus les racines. C'est exactement ce que j'essaye de dire. Vous devez prendre en considération cette information. Si vous êtes un réel scientifique ou un médecin, même si moi je l'explique à ma manière, vous devez, ok, par conscience professionnelle même, j'ai envie de dire. Donc tous ces commentaires-là, je ne veux même pas savoir. Et s'il y a des commentaires comme ça, vous prenez le bout de la vidéo, vous mettez ça. Je ne veux rien savoir. Rien, je ne veux même pas. Ok? Donc, désolé, c'est un peu messy comme ça. Donc, le sel de cuisine, les céréales modifiées, et en plus j'essaye d'aller vite, on pourra aller beaucoup plus longtemps dessus, le sucre raffiné. Test étant fait sur du sucre concentré, pas du tout le même effet que sur les sucres des fruits. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez, attention, il ne faut pas manger trop de gras, consommer 10 bananes. Votre glycémie monte un tout petit peu, redevient la normale et même plus basse que quelqu'un qui a un régime normal européen. Des centaines de vidéos sur le net avec des gens qui prennent, et je l'ai déjà fait moi-même, des gens qui prennent leur insuline avant et après une consommation excessive de fruits. Ok? Le problème, c'est pour ça qu'on parle de régime 8-10-10 physiologique de l'être humain. Ok? 80% de fruits, 10% d'herbes de trucs et 10% de gras, noix et grains. Parce que si vous dépassez les 10-15, allez 20%, le problème c'est que le gras qui va se trouver dans le sang va faire que le sucre, l'énergie donc du corps humain ne va pas accéder aux cellules et là vous allez avoir la glycémie qui augmente et la possibilité d'être diabète. Donc si vous êtes diabétique, c'est le gras qu'il faut couper. Et attention, je ne parle pas du bon gras. Celui des avocats, celui des graines de lin, celui des graines de chia qui est nécessaire, contenant des oméga 3 et 6 au passage pour ceux qui disent mais tu vas être carencé. Ok? Je vais être carencé par rapport à quelqu'un qui va manger des croissants le matin, qui va manger des spaghettis avec une sauce bolo toute faite le midi et qui va manger ça le soir. Alors je vous ai dit, j'ai pas de jugement, mais moi on me juge. Alors que je vais manger un smoothie avec des compléments dedans, des trucs. Après je vais manger une salade avec des graines germées, des machins, des trucs. Et puis le soir, et comment tu veux que je sois carencé par rapport à quelqu'un qui a un régime alimentaire normal? Et me parlez surtout pas des protéines, s'il vous plaît. Mais ça, on va en parler. Enfin, qu'en fait, si, parlez-en, parce que le but, c'est d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas avoir de carence de protéines si on sait ce qu'on fait. Donc, ces sucres raffinés, vous devez imaginer que le sucre des fruits, quel est le premier carburant dont un être humain a besoin? Regardez, parce que vous allez comprendre. Les gens prennent leur sucre des céréales, d'accord? Et moi, je dis, vous pouvez le faire en les faisant tremper, en prenant des anciennes. C'est par préférence. Mais écoutez bien celle-là. Les fruits sont l'aliment physiologique par excellence pour l'être humain. Oligo-éléments, minéraux en tout genre, protéines. Et oui, les amis, 3 bananes, c'est l'équivalent d'un œuf en termes de protéines. Ah bon? Eh bien oui! Donc si tu manges ça toute la journée dans ces quantités-là et regarde combien de protéines tu as besoin par rapport au poids de ton corps, de grammes par kilo, et tu vas voir que tu ne vas pas être carencé. Autre chose que je dis aux gens qui ne savent pas, 130 grammes de, je sais pas moi, de haricots rouges, c'est comme 100 grammes de poulet en termes de protéines. Ah bon? Ben oui. Eh bien oui.
Alors oui, vous allez me parler des associations d'acides aminés, on n'en est pas encore là. Écoutez d'abord ça, les fruits, ok? Quand vous mangez ça, c'est quoi? Des sucres simples, qui, s'il n'y a pas trop de gras, va directement alimenter le sang. Et c'est pour ça que vous voyez des gens à 80 ans qui font des poiriers, où je peux vous montrer des vidéos de frugivores, mais qui sont, vous n'avez même pas idée comment ils sont derches, ok? Donc c'est absolument faux, mais il faut savoir ce qu'on fait. Attention aux cheveux, les dents, il faut savoir ce qu'on fait quand on va sur ce type de régime, vers lesquels j'ai essayé de tendre, mais c'est vraiment extrême aussi pour tenir socialement, ok? C'est un simple avis. Plus facile avec les céréales. Mais dites-vous juste une chose. Les fruits le carburant premier d'un être humain, c'est quoi? C6H2O6, glucose. Ok? C'est le carburant. Les minéraux, c'est la construction des organes, de la peau, du truc et tout. Et ça, c'est l'énergie dont le corps a besoin. Vous pouvez l'avoir de deux manières. Et c'est pour ça qu'il y a des végétariens ou des véganes qui peuvent être carencés en mangeant que des vers aussi. Il y a besoin de sources d'énergie, qui d'ailleurs, au passage, pourraient provenir du gras si vous allez dans un régime cétogène. On ne parle pas de ça encore. Hein. Mais selon moi, les fruits, d'accord, on va dire surcharger le froid, tout ça, c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai, ça dépend sous quelles conditions. C'est 6H2O6, ok? Donc, vous avez besoin du sucre. Qu'est-ce que c'est les céréales? Des sucres complexes. Quand elles sont digérées, ça devient quoi? Des sucres simples. Donc quand moi je parle des gars qui font de la muscu, je mange mes pâtes, je mange mon truc, pourquoi tu manges pas des fruits? Ben non et tout, ben si, ça refait ton glycogène, c'est des sucres simples, biodisponibles directement, sans temps de digestion qui fatigue ton organisme, ce qui laisse plus le temps au glycogène d'aller apporter les protéines aux muscles et tout, ben oui, puisque tu prends moins de temps, moins d'épuisement à digérer. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas manger de céréales. Je dis que le genre de type de céréales peut abîmer votre corps. Vous pouvez manger des céréales, du boulgour, du quinoa, que sais-je. Mais faites-le tremper, faites-le germer. Parce que quand il germe, il est vivant. Et là, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour régénérer le dos. J'ai arrêté de me casser la tête, parce que là, je vous donne l'info, mais finalement, comment? Et c'est pour ça que je veux faire les cours de cuisine et des trucs. Pourquoi? Comment? Alors, il y a énormément de choses à parler, peut-être je le ferai en fonction des questions. Mais regardez ce que je me suis dit. Thomas, on va faire plus simple. Gluten, lactose, c'est clair, je suis habitué déjà depuis un temps. Et dans les cours, là, je donne des solutions aux gens pour le remplacer par rapport à leurs problèmes, par rapport à leurs envies, c'est possible. Je ne dis pas que comment moi je fais, vous arriverez à le faire directement. Certains arriveront peut-être plus facilement que moi aussi. Je me suis dit, je vais simplement manger vivant. Donc, j'ai aussi beaucoup de renseignements sur la nourriture ayurvédique aussi, certaines choses ayurvédiques, mais surtout l'alimentation vivante. On va le voir plus simple. Ton corps est composé de combien de pourcents d'eau? 80% d'eau. Mange 80% d'aliments contenant de l'eau puisque c'est ce qui compose ton corps. Ça t'a l'air logique ou pas? Complètement logique. Ok? 80% aliments, eau. Il reste 20 autres pourcents. Ok? Éléments bâtisseurs, protéines dont on a besoin, minéraux, etc. Ok? Qui sont ici. Okay. Donc, on consommerait ça. Ensuite, est-ce que le corps est mort à l'intérieur ou est-ce que le corps est vivant? Je sais, c'est con, les gars. Hein. Il faut repartir sur la base. Il est vivant. Est-ce que tu manges vivant ou mort? Tu manges vivant. Tu manges exactement ce dont ton corps est composé. C'est ce qui n'est pas logique. Si tu as des cellules qui deviennent malades, qui commencent à... et que tu te dis, attends, je suis composé majoritairement de quoi? De bactéries, en fait, de cellules, d'organes. Ces organes, ils ont besoin d'air de bonne qualité. Ils ont besoin d'eau de bonne qualité. Ils ont besoin de C6H2O6, de nutriments de bonne qualité. Il y a un système nerveux, il y a un système d'évacuation, donc lymphatique. Hein. Donc le petit est comme le grand. Et le grand est comme le petit. D'accord? C'est un peu comme un hologramme, si vous voulez. Okay. Donc tous ces éléments-là, et je vous dis depuis mes 17 ans ça, tous ces éléments-là me disent, mais attends, si tu manges ce dont ton corps est composé, il ne devrait pas pouvoir tomber malade. Ouais, mais attends, là, je me sens super mal. Il y a tellement de déchets dedans que pour évacuer les déchets avec le système d'évacuation, c'est peut-être compliqué au début. Vous voulez un exemple? Je me sens mal, je suis sûr que oui. Je suis sûr que tu veux un exemple. Je me sens mal quand je mange des fruits. Normal. Il y a des acides faibles dans les fruits. Les acides faibles contenus dans les fruits vont détacher l'acidité déjà présente dans l'organisme des éléments que j'expliquais avant. Et quand le système d'évacuation n'arrive pas à les évacuer parce qu'il est complètement bouché et bondé, vous vous sentez mal à cause des déchets qu'il y avait dans le corps avant les fruits.
Donc le fruit n'est pas en cause. Le fruit essaye d'enlever les déchets, sauf que c'est peut-être trop rapide dans un premier temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les émonctoires dans le corps, ok, il y a plusieurs systèmes. La respiration, si vous fumez déjà, il ne va quasiment pas fonctionner. Le fait d'évacuer sa nourriture, comme vous le savez bien, le fait d'uriner est une évacuation, et la peau est encore une évacuation. Si tous les émonctoires sont bouchés, ça sort par la peau. Eczéma. Ce qui veut dire qu'il faut aider les émonctoires à bouger de nouveau. Alors, si vous gardez en tête, je vais essayer de manger vivant. Mais attends, quand je mange cru, parce qu'il y a un autre problème du cru aussi, il y en a qui disent « Ouais, mais non, la fibre du cru peut être trop râpeuse dans un premier temps pour que le corps la tolère, et dans un deuxième temps, ce taux de vivant. Quand vous mangez que du vivant, qu'est-ce que le vivant va faire? Il va pousser ce qui est mort de l'organisme. Vous pourriez ne pas le tolérer dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle la détox. Mais ne doutez jamais que ce n'est pas ça qui est en cause. C'est pas ce qu'on vous apprend. Revenez à la base. Ton corps est vivant. Ton corps est composé d'une eau de bonne qualité. Alors, avoir une eau de bonne qualité, ça ne va pas être ton eau du robinet. Système d'osmose inverse au moins, reminéraliser légèrement et dynamiser. Mais l'eau qui est contenue dans les fruits et les légumes sont déjà d'une sorte d'osmose inverse avec plein de minéraux dedans. C'est l'eau de la meilleure qualité que tu vas jamais trouver de ta vie. On me dit combien de fruits je peux manger. Tu sais ce que je vais répondre? Tant que tu les tolères. Tant que tu les tolères. Faites juste attention, quand vous augmentez les fruits, je parle drastiquement, diminuez les gras. Ne les consommez pas en même temps. Il y a des règles là-dedans. Ouais, mais moi, je mange banane, avocat. Oh là là. Et ça, c'est le problème que moi j'ai. Je vois plein de trucs véganes, vivants, super et tout. Et je vois qu'ils ont une bien meilleure connaissance d'eux que moi, des fois pour faire des plats même et tout. Mais par contre, les combinaisons ne sont pas physiologiques. Il y a certains fruits qui se marient bien les uns avec les autres. En gros, seuls les fruits acides peuvent être consommés avec du gras en même temps. Ok? Alors, écoutez ça. Comment est-ce que je fais? Parce que c'est à ça qu'on veut en venir. Comment est-ce que je fais pour manger vivant? Le plus possible en tout cas, d'accord? Alors, comment est-ce que je fais pour manger vivant? Je vais tenter de conserver, pensez pas trop fruits ou légumes pour l'instant, je vais tenter de conserver les minéraux dans mon alimentation. Et il y a deux options pour ça. Ou alors vous les consommez crus, ou alors vous les chauffez à moins de 40 degrés. Mais on dit aussi, ayurvédique, que si vous les chauffez à 100 degrés, mais que vous les consommez dans les 3 heures qui suivent, ça va. Soyez pas trop sévère. Si vous cuisez vos aliments à la vapeur, même un petit peu à 100 degrés, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous expliquer ce que je fais. Et il faut avoir une petite base de connaissances de cuisiner pour faire ça. Exemple, vous faites une soupe. Vous mettez l'aliment du plus dur au plus mou, hein, comme quand vous faites un wok généralement. Mais bon, je mets l'oignon, je mets l'ail, puis je mets les carottes, puis je mets des trucs. Vous faites vachement chauffer ça, les minéraux évidemment se barrent, même si buvez l'eau, ils sont morts. Et vous mixez ça, ok? Bon. Ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre l'oignon, vous allez prendre l'ail, vous allez prendre la carotte, etc. Vous allez les mettre à la vapeur. Alors, 40 degrés, ça prend du temps. Et d'ailleurs, vous prenez une machine à vapeur en plastique, s'il vous plaît. Ou sans BPPA, je crois. Au moins ça, mais bon, en inox ou en verre. Et qui est capable de cuire à 40 degrés. Mais bon, vous pouvez aussi, il y a des techniques de bain-marie aussi. Mais au pire, vous les faites à l'eau, en les cuisant un peu moins, je vous explique. Je cuis à 100 degrés, mais pas trop longtemps. Okay, surtout ce qui est chou-fleur et crucifère. Pourquoi? Parce que moi, mon intestin, il bouge beaucoup avec ça. Les manger crus, c'est encore trop pour moi. Si je les chauffe légèrement, ça va. J'ai la même chose avec l'ail et l'oignon, j'ai remarqué. Donc, je chauffe ça légèrement. Et ensuite, je les mets dans un blender. Et là, je rajoute mes épices, eau chaude, et j'ai conservé 80% des nutriments. Plus rapide à faire, plus facile. Alors, je peux mettre mes aliments dans l'eau et les cuire un peu moins, et puis je les mets dans le mixeur. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est par exemple pour les soupes. Pour les soupes. Alors, par exemple pour les sauces. Comment est-ce que je fais pour les sauces? Parce que quand vous mangez déjà les légumes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais bon, moi j'aime bien, vapeur, un peu croquant là. Mais au début, j'aimais pas trop. Mais si tu mange des légumes avec rien, n'a pas de sauce, truc, c'est un peu fade, ok? Donc, les sauces vont beaucoup t'aider. Alors, de nouveau, sois pas trop sévère. Si une cuillère de mayo t'aide à manger un repas vivant, mais une cuillère de mayo, tu vois, pète un coup, t'es tout pâle. Mais, j'aime bien dire celle-là, j'aime bien. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de réaliser des sauces crues. Vous voulez que je vous donne un exemple? C'est un exemple, hein.
Un pesto naturel. Ben voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends un demi, et c'est délicieux. Hein. Je fais goûter à des potes et à Amanda en particulier. Pesto. Vous prenez un demi-avocat. Donc, c'est une bonne base pour faire vos sauces. Alors, comme je consomme beaucoup de fruits, un avocat par jour ou quelques graines et tout, mais bon, je prends un avocat, je prends une botte de roquette que je mets dedans, je mets des pignons de pain cru, je mets un peu d'ail, je mets un peu d'oignon, je les passe à la vapeur 1 ou 2 minutes. Mais vous pouvez les mettre crus, c'est juste que moi, je les tolère un peu moins. Vous mettez dedans pas mal de basilic, un petit peu de bouillon. Donc le bouillon, il y a de la levure, ça dépend lequel vous prenez. Je le mets pour le goût, ça me fait manger tout mon plat cru. Donc je m'en fous. Je mixe tout ça et j'ai une délicieuse sauce. Et là, mais j'arrive pas au début, bah prends au moins des spaghettis sans gluten au moins. Et pas de maïs génétiquement modifié que vous achetez au supermarché normal, s'il vous plaît. Hein. Parce que là aussi, les chaînes de protéines sont trop longues. Spaghettis de quinoa ou de machin ou de riz. Et vous mettez la sauce dessus. Moi, je le fais, évidemment, avec des spaghettis de courgettes, par exemple. Et je le mange parfois froid, mais comme j'aime pas trop froid, je le mets au micro-ondes. 1 minute. Je perds tout petit peu de minéraux, mais j'apprécie mon plat beaucoup plus. Pareil, le vieux fromage, il n'y a pas de lactose, donc un peu de parmesan si vous voulez, pas très grave. Mais bon, moi, je vous dis, j'en mets pas. J'ai des techniques pour remplacer ça, etc. Et toutes ces sauces-là, vous pouvez les faire naturellement. Ketchup, tomate roma, éventuellement concentré, mais bon, pas vivant, mais bon, voilà. Vous mettez ça avec une date, petit peu de jus de pomme, hop, ketchup naturel, goûte, tu vas voir. Délicieux. Donc au début, je faisais des trucs comme ça. Tu veux des frites, machin, je me faisais des frites au four, au beurre de coco. Là, je le fais différemment. Pense à manger vivant. Vivant. Exemple de repas, tu vas boire, je sais pas moi, un jus de noix de coco frais, mais bon, en Belgique, c'est compliqué. Tu as un thé vert, ensuite, tu as un petit bol de fruits à 10 heures. Le midi, tu vas manger du riz, par exemple, mais le riz, tu prends du riz sauvage. Il prend 1 heure à cuire, hein, mais tu prévois. Tu as ton riz sauvage parce que le riz sauvage, il est encore vivant. Le riz est une herbe à la base, il est beaucoup plus vivant. Et si tu prends une part de riz sauvage, donc ça vient du truc ayurvédique, j'aime bien, tu prends 2 parts de légumes crus. J'aime pas les légumes crus comme ça, bah tu peux te faire une petite sauce avec. Ça, par exemple, c'est pour un repas de midi. Après-midi. Et le soir, grosse salade ou grosse salade plus soupe avec sauce que tu veux. Et ces 2 repas-là, riz ou salade et trucs, peuvent être inversés. Ça, c'est si tu veux faire une base vivante facile. L'idéal, c'est 80 fruits, mais je vous dis, c'est compliqué à faire. Comme c'est vivant, qu'il y a des minéraux, les déchets commencent à partir de l'organisme, l'eau devient de qualité, le corps se reminéralise entièrement, l'acidité commence à bouger, d'accord ? Les neurotransmetteurs, donc la manière de fonctionner dans le cerveau, commence à changer parce qu'ils proviennent quasiment tous de la flore intestinale. Le deuxième cerveau, avec la peau d'ailleurs qui est le deuxième cerveau, mais pas un neurotransmetteur. Les intestins, les glandes surrénales, nouveaux neurotransmetteurs, positivité, hernie discale se régénère. On a enlevé l'acidité, on a donné une bonne eau de qualité, on a enlevé des déchets, on a changé nos neurotransmetteurs. Logique que l'alimentation vivante puisse se soigner une hernie discale, n'est-ce pas ? Autre chose donc que j'ai utilisé, la visualisation et notamment le saut quantique. Alors ça, comme c'est un peu plus complexe, ça ne sera pas la vidéo du jour. Mais j'ai visualisé comme si c'était déjà fait. En fait, j'utilise des techniques de reprogrammation du subconscient depuis des années, que j'utilise ou dans les stages ou dans les trucs, mais surtout sur moi-même et pour bosser. Et je reprogramme mon subconscient avec des images et des émotions, en utilisant le système VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, où je me visualise déjà fait, où je me vois courir, où je le sens. Je ne vais pas aller sur cette technique maintenant. Mais ça a énormément contribué aussi à soigner les hernies. Donc, maintenant, vous comprenez aussi pourquoi. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Le système de plaine, il n'a jamais été mis de côté. Il a été que je l'applique sur moi. Je vais en voyage, rencontre des chamans, je truc, la nourriture. Ça depuis mes 17 ans. Enfin, pas rencontrer les chamans, mais je veux dire la nourriture, le subconscient, les neurosciences. C'est pour ça que le système de plaine a été mis sur pause, en tout cas au niveau du public. Parce que les gens ne vont pas comprendre, ou même, désolé, n'étaient peut-être pas prêts aussi à entendre ça. Je ne sais même pas comment moi partager cette info. Parce que il n'y a pas que de la naturopathie, il n'y a pas que de l'hypnose ou du mental. Le corps humain, l'humain est un système complet. Tout ceci est relié. C'est pour ça qu'on agit sur le mental. C'est sur tout l'environnement. C'est pour ça qu'on agit sur le système nerveux.
C'est pour ça qu'on agit sur l'eau. C'est pour ça qu'on agit sur l'alimentation. C'est pour ça qu'on agit sur le système énergétique du corps humain. Et le problème, c'est qui suis-je moi pour partager ça? C'est que de la recherche et de la pratique, bien sûr. Mais normalement, vous allez chez un énergéticien, il fait que ça. Un naturopathe, il va faire que l'alimentation et un peu l'environnement. C'est ce que ça dépend, hein. Ça grandit. Et il y a certains types de naturopathie qui ne sont pas comme ça. Okay, mais pour moi, vous allez chez un kiné, il va faire le mouvement. Et il y a le mouvement dans De Plaine, bien sûr. Okay, donc, pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre. De Plaine, c'est un système complet. Et ça ne s'appelle pas MyPlaine, ça s'appelle De Plaine. Qui change à travers le temps parce que c'est la nature qui te dit ça. C'est en observant la nature et la science et la médecine aussi. Mais d'aller voir de tous les côtés. Et de prendre des gens spécialisés pour aller comparer ces informations aussi à mesure du temps. Parce que comme je n'ai pas le temps de devenir un pro dans chacun de ces domaines, j'ai fait quoi? J'ai étudié ou je me suis renseigné auprès des meilleurs gens dans chacun de ces domaines. Et d'ailleurs, qui se contredisaient aussi parfois. Et j'y ai mis beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous comprenez que l'être humain, c'est un système global? Quelqu'un peut manger complètement nickel et être très mal émotionnellement, vous ne réglez pas le problème. Il y en a certains, il faut passer par le mental, d'autres par les émotions, d'autres par la bouffe. Mais le corps, c'est quand même un système qui va ensemble. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de praticien, il y en a, mais de guérison, d'accompagnement holistique. Ça veut dire l'être dans sa globalité, mais le mot est connoté New Age, holistique. Si tu viens chez moi et que je t'aide sur l'alimentation, c'est vrai que ça peut te jouer sur les émotions et le mental. Mais le mental et le subconscient, eux, ne savent pas que ça peut aussi enlever de l'as. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est logique. Le schéma va je ne peux pas vous le faire maintenant, mais le schéma va dans les deux sens. Donc, tout ça, c'est une globalité, le corps humain. Ok ? Une globalité. Et quand je parle d'énergétique, de chamanisme, etc., pour moi, ou de spiritualité en soi, ou de croyance limitantes, fait aussi partie de ce système. Et je ne suis pas encore totalement prêt à le partager. Vous vous imaginez l'ampleur de la tâche. Voilà pourquoi j'étudie ça depuis mes 17 ans. Et ça devient de plus en plus robuste, de plus en plus stable. On peut moins le contredire. Mais moi, de base, je suis quelqu'un de créatif. Je ne vais pas aller dire des mots scientifique méga précis, vous voyez ce que je veux dire? Je vais lire des tests, j'étais à fond dessus, j'ai fait une vidéo super claire, enfin un truc super clair, ça fait 3 ans qu'il passe, je me rappelle du résultat et je ne sais plus. Dépend de votre personnalité. Retenez simplement que c'est ces éléments-là qui vont faire la chose. Manger vivant en ce qui concerne l'hernie discale, ça va jouer beaucoup. Parce qu'il y a l'eau, il y a des nutriments vivants. Tu es vivant à l'intérieur. Donc, mange qui est vivant. Tu as besoin d'eau de bonne qualité, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à manger des fruits et des légumes. J'en connais. J'avais une ex qui était comme ça il y a longtemps. Impossible de manger des fruits. D'ailleurs, ma voisine aussi. Si jamais elle voit la vidéo, salut au passage. Ça me fait rigoler, ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas les manger. Je comprends. Ok, je comprends. Alors, il faut faire avec ce qu'on a. Alors, je parle si vous voulez réellement régler un problème. Si vous vous en foutez, tant pis. Et personne n'a à juger qui que ce soit pour ça. Mais si vous voulez régler un problème, on peut débloquer quelque chose avec le subconscient. Parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, en fait, si la personne était dans le coma et qu'on lui injectait ça, tout le monde serait en forme, oui. Sauf s'il y a un inconscient au-dessus de la personne ou un inconscient collectif qui fait que même ton choc… Vous savez qu'il y a des gens, ils mangent des fruits, c'est bon pour eux. Il y en a d'autres, ils ont un choc depuis leur enfance et ça va être mauvais pour eux à cause de l'association et du filtre créé par la conscience. Mais normalement, si tu es inconscient, oui, ça va être bon pour tout le monde. Mais je mets ça quand même en parenthèse, on n'est pas sûr à 100%. Tout ce qu'on sait, c'est que ton corps est vivant. Et si tu manges beaucoup de pâtes, tu peux changer le type de pâte, ça sera déjà beaucoup mieux, tu vois. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que tu pourrais reprogrammer le subconscient pour enlever les stress et les blocages pour te permettre de réalimenter comme ça. Tu sais pas le faire sur la nourriture, fais-le sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Il y a des gens qui étaient en chaise roulante qui remarchent juste en ayant travaillé sur la qualité de l'eau. Juste la qualité de l'eau. Tu es 80% d'eau. L'eau du robinet, c'est la merde. Grave. Donc, reprogrammer le subconscient, alimentation, le fait d'être positif, le fait de visualiser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont manger mal et fumer toute leur vie et finalement vivre 90 ans, 98 ans, ça arrive. Mais moi, je pense que si la personne était en accord, s'amusait pareil et mangeait de l'autre sens, c'était à 110. Comme d'ailleurs, au-dessus de centenaire, c'est le cas de nombreux frugivores. Nombreux.
Parce que c'est l'alimentation adaptée physiologiquement à l'être humain. Oui, mais l'être humain, non, il est fait pour manger de la viande, c'est faux. Et d'ailleurs, je casse certains gens qui disent, il ne peut pas en manger, c'est faux aussi. Physiologie, il y a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Fait pour la viande, mais une quantité infime. En mode survie, peut-être. Et d'ailleurs, si vous me demandez à moi je consomme toutes les semaines un œuf ou... Voilà, j'ai aussi ce système de croyance, je consomme un œuf, mais toute mon alimentation, en généralité, va être vivante. Et surtout, j'ai pas envie que ça... Déjà, socialement, je vais clairement pas faire le gluten et le lactose. Mais sinon, je fais... Et certaines huiles aussi qui mettent mal. Mais sinon, je vais pas faire trop chier. J'ai envie d'avoir le truc social, c'est pas tout le temps. Dans ma vie quotidienne, voilà. Si par exemple, je suis avec quelqu'un qui mange autrement, je fais 2 repas, tac, tac, ou la personne aime bien, je fais, on s'en fout. Restez ouvert par rapport aux gens. L'idée, c'est de représenter et d'être bien avec vous-même par rapport à ça. Donc, en gros, voilà comment j'ai fait pour soigner l'hernie discale. Gros bisous.